bienvenue pour les nouveaux auditeurs. Je m'appelle Sarah Graham et je suis l'animatrice de ce podcast. Je suis également la personne derrière la communauté Get in the Loop à Gatineau. Get in the Loop, c'est une communauté qui aide à faire grandir nos entreprises d'ici et on le fait de différentes façons. Et entre autres, à travers une application locale d'achat local qui s'appelle Get in the Loop. Et c'est l'application d'achat local la plus répandue au Canada. Alors, allez voir ça sur vos téléphones. C'est gratuit à télécharger. Dans ce podcast, on vous invite à venir rencontrer les personnes derrière nos entreprises d'ici, à apprendre à connaître un peu plus leur personne, leur histoire et leur passion. Alors aujourd'hui, on va découvrir qui est Joanne Swanson. Donc bonjour Joanne. Bonjour Sarah. Donc Joanne, tu es la personne derrière Robe Rouge Gatineau, ainsi que la propriétaire de la friperie et la boutique du cœur située à Masson-Angers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es puis d'où tu viens? Absolument. Je suis une épouse avant tout, une femme et une épouse avant tout. Depuis plusieurs années, nous avons 2 enfants et 4 petits-enfants et effectivement, je suis la propriétaire de la friperie du cœur depuis 2019 et la directrice du Gala Robe Rouge depuis 2016. Le Gala Robe Rouge a débuté en 2012 et j'en ai pris la direction en 2016. OK. Et pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Donc, Robe Rouge Gatineau, c'est quoi ça, premièrement? En 2005, j'ai subi une crise cardiaque massive qui m'a laissé 40 de dommages au cœur. Donc, j'ai décidé un peu de faire un peu me repositionner, si tu veux, pour faire une différence dans la vie des gens. Donc, je me suis vraiment beaucoup impliquée avec la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Puis, évidemment, le Gala Robot, est arrivé dans ma vie en 2012, puis je me suis impliquée à 100. Et puis, je pense que c'est vraiment pour la recherche m'a vraiment sauvé la vie, sinon, je ne serais pas ici pour vous en parler. Donc, je tente de faire une grosse différence dans la vie des femmes, des gens qui ont des conditions cardiaques. On sait que les signes ne sont pas les mêmes pour les femmes. Malheureusement, il y a beaucoup de décès encore. Il y a beaucoup aussi de stress dans la vie des femmes, en ayant plusieurs chapeaux. C'est en tant que mère, on travaille, on s'occupe de nos enfants, de notre maison, on s'occupe de nos parents âgés. Fait qu'on on s'en met vraiment beaucoup sur les épaules. Donc, je tente vraiment de sensibiliser les gens ou les femmes à prendre soin de leur santé puis se mettre en priorité. OK. J'ai lu un peu sur le sujet, puis de ce que je comprends, c'est que les symptômes avant-coureurs, les signes sont différents chez les femmes que chez les hommes. C'est vrai ça? Comment ça se passe? Oui, effectivement, c'est vraiment vrai. Depuis 5 ans maintenant, la Fondation donne beaucoup d'argent, de subventions aux rechercheurs, jamais aux chercheurs, pour voir la différence du cœur de la femme et de l'homme. On est vraiment différents. Physiquement, on est différents, donc le cœur est différent aussi. Même nos veines, nos artères sont différentes. Les femmes sont beaucoup plus petites. Et que ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils font beaucoup de recherches pour voir justement euh, la différence entre le cœur de la femme et le cœur de l'homme. Puis la recherche avance vraiment beaucoup. On vient à bout de sauver des vies maintenant que dans le passé, c'était pas. C'était une maladie d'homme dans le passé. On voyait pas autant de femmes avec Mhm. des problèmes cardiaques. Puis aujourd'hui, je vous dirais depuis 10-20 ans, les femmes ont beaucoup, beaucoup augmenté. La santé cardiovasculaire des femmes a beaucoup changé. Donc, c'est grâce à la recherche qu'on peut sauver des vies. Malheureusement, il y a des vies qu'on ne peut pas sauver, mais je pense qu'en donnant de plus en plus à la recherche, on fait des gros changements, puis on s'en va dans la bonne direction. OK. Donc, Robe Rouge Gatineau, ça a été créé à l'origine. Tu n'es pas l'instigatrice, là, la fondatrice. Non, c'était créé en 2012. C'était à l'époque la directrice de la fondation. J'étais la présidente. Donc, la directrice et moi-même, on a débuté en 2012. Puis la directrice qui faisait à l'époque l'a fait pour 3 ans, puis elle a quitté après. Donc, moi, j'ai pris le, le, Le flambeau. le flambeau, si tu veux. Et Oui. puis je m'amuse vraiment à créer ce gala qui, moi, ça me drive. C'est vraiment de quoi que j'aime faire. Je rencontre des gens super intéressants. Cette année, on vient juste de nommer nos 10 ambassadeurs et ambassadrices. Euh, Puis ça, c'est de travailler avec des gens qui sont vraiment impliqués, qui veulent faire une différence dans la vie des gens, parce que c'est pas un travail facile parce qu'il faut faire des levées de fonds, il faut sensibiliser la population. C'est ça le but, dans le fond, du gala, c'est de sensibiliser les gens
aux maladies cardiovasculaires et de faire des levées de fonds pour justement aider à la recherche pour sauver des vies. Donc, c'est un projet qui m'allume, qui me drive. C'est surtout de rencontrer des gens super intéressants. Puis, ouais. Ouais, ah, c'est génial. J'ai malheureusement manqué le dernier gala, je pouvais pas, mais j'ai hâte au prochain justement qui arrive. Donc on a une date pour le prochain gala Robe rouge, c'est quelle date? Effectivement, le prochain gala va avoir lieu le 3 février 2024. J'ai décidé de ne pas en faire en 2023. On va avoir plusieurs activités, par contre, plusieurs événements pour sensibiliser les gens, mais en même temps, je voulais me repositionner grâce à Madame Pandémie. Ça nous a mis un peu en retard, dans le fond, pour 3 ans. Fait que je me suis dit, je vais prendre le temps pour nous repositionner, voir où on s'en va, qu'est-ce qu'on veut faire, avec qui on veut travailler. Puis à ce moment-là, je pense que ça va être un beau gala qui s'en vient en février 2024. OK. Bon, ben, j'ai hâte de voir ça. Et Get in the Loop va être là. On va vraiment participer, nous aussi, à notre façon. J'aimerais savoir, là, on a parlé de Robe Rouge Gatineau, mais tu es aussi la propriétaire de la friperie et la boutique du cœur. Alors, parle-nous un petit peu de ce que c'est. J'ai créé la Friperie du cœur en novembre 2019, donc on vient de fêter nos 3 ans. Faut pas oublier que j'étais quand même fermée plusieurs mois, durant la pandémie. C'était vraiment pour donner une deuxième vie à des objets, des vêtements, des livres, tu sais, c'est toujours on trouve toujours des trésors dans une friperie qu'on dit. Donc, Mmh. tu sais, j'ai incité les gens à venir me donner des dons, puis en retour, moi, je donne, les profits au à Cœur et AVC aussi. Encore là, je reçois toujours, j'aime beaucoup les gens, donc c'est toujours des discussions intéressantes que je peux avoir avec les clients. Puis les dons qu'on reçoit, je remercie vraiment tout le monde qui vient apporter des choses, à la friperie. Puis je remercie les clients parce que sans eux, évidemment, il faut les vendre ces choses-là. Fait que si ça rentre, il faut que ça sorte, hein. Donc Oui. oui, j'ai vraiment une belle clientèle. Il y a plusieurs personnes maintenant qui découvrent la friperie de plus en plus. Je pense que c'est Mmh. dans l'ère de rénovation, pas de rénovation, mais de récupération. Mmh. Donc c'est écologique. Donc les gens, de plus en plus, on s'en va dans cette art-là. Fait que c'est, les gens, ouais, ils aiment vraiment beaucoup, magasiner à la friperie. Donc on donne une deuxième vie à quelque chose, puis on aide, justement, les gens en cardio qui ont des problèmes cardiaques, Oui. en donnant à la fondation. Ouais, puis c'est toujours un plaisir, d'arriver à la friperie, puis tu accueilles les gens tellement chaleureusement, tu es une femme de cœur, c'est le fun, ça se voit, puis on le sent aussi. J'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup, discuter avec les gens. Quand les gens savent qu'on donne aux maladies du cœur, ben là, je connais leur histoire. Puis c'est ça qui est intéressant parce que les gens partagent des témoignages où ils sont soit touchés personnellement par la cause ou encore, et tout le monde connaît quelqu'un qui est affecté par une condition cardiaque. Donc, l'échange, j'aime beaucoup échanger avec les gens, là. Fait que c'est vraiment important pour moi, là. Puis de faire la Ouais. différence dans la vie des gens, ça, j'ai toujours été une personne qui aime faire la différence, qui aime, même si c'est un beau jour, un bon jour, un sourire, on ne sait pas ce que les gens vivent. Fait que, tu sais, un petit sourire peut changer la perception de ces personnes-là durant cette journée-là. Tu sais, ils peuvent vivre un mauvais moment, puis un petit sourire, un petit bonjour, là, ça fait pas mal à personne, là. Ouais, c'est un petit effort tout petit, puis qui peut faire une grande différence pour Absolument, quelqu'un. Ouais, je absolument. l'ai je l'ai observé moi aussi, dans ma vie. Donc OK, donc on a parlé de ce que tu fais, de pourquoi tu le fais, ce qui t'allume. Heu, est-ce que est-ce que tu as des défis que tu vis en ce moment? En tant que défi comme tel, il y en a pas vraiment beaucoup. Tu sais, je suis vraiment fortunée de pas avoir en tant qu'entrepreneur, j'ai pas de défi comme tel. La friperie va vraiment bien. Le gala, on va faire le lancement dans les prochains mois. Ça, tu sais, on a vraiment des personnes engagées. Fait qu'en fait, de défis comme tel, je peux pas dire que j'ai de gros défis. J'inviterais la population à venir voir la friperie. Ça aiderait vraiment beaucoup. Le défi, dans le fond, que j'aurais, c'est, avoir plus de gens, de clients qui viendraient à la friperie pour venir voir, puis on me dit: «C'était vraiment c'est une» quand les gens viennent à la friperie, ils me disent: «Ben, c'est pas une friperie normale». Donc ça veut Mmh. dire puis là, je demande: «Ben, pourquoi?» «Ben, c'est parce que c'est bien ordonné, tu as vraiment des beaux vêtements, c'est propre, c'est organisé». Fait que dans ma Ouais. vie de tous les jours, c'est un peu une personne comme ça. Donc, je tiens quand tu viens dans ma friperie, je veux que tu aies une belle expérience.
Mmh. Fait que c'est important pour moi que les gens vivent cette expérience-là. Donc, le défi, je dirais aux gens, ben venez me voir, puis venez voir par vous-même. Vous allez voir que Ah c'est oui, une belle place à visiter. oui. Puis on trouve toujours des belles trouvailles, moi je trouve à petit budget là, ça on trouve des belles choses. Puis c'est bien organisé dans le sens que j'ai une section enfants, j'ai une section Mmh. femmes, hommes, souliers, bottes, artisanat. C'est tout bien, bien, bien organisé. J'ai fait faire des affiches pour que les gens disent ah, c'est où ces choses-là. Fait que parce que je suis quand même seule dans la friperie, j'ai beaucoup de bénévoles. Puis merci à mes belles bénévoles parce que sans elles, ben, je pourrais pas faire ce que je fais, évidemment. Peut-être que merci beaucoup à Mmh. mes bénévoles. Puis, fait que c'est vraiment intéressant que les gens, quand ils viennent ici, de vivre cette belle expérience-là. Super. Oui, ben, moi, en tout cas, j'aime beaucoup l'expérience d'aller, à la friperie, de faire nos dons aussi. Donc, tu acceptes les dons des gens. Donc, qu'est-ce que tu acceptes? Tu acceptes des vêtements? Quoi d'autre? On accepte les vêtements hommes, femmes, enfants. On accepte les livres enfants et des romans. On accepte la vaisselle. On accepte pas beaucoup de jouets. C'est la place qui manque aussi. Tout ce qui est artisanat. Puis dans la boutique du cœur, on a des artisans locaux qui font leurs créations. Puis moi, je leur donne la permission de vendre, puis un pourcentage qui vient au Gala Robe Rouge, justement. Donc, tu sais, c'est donnant-donnant pour eux aussi, parce que nous, on expose leur création. Puis, bien, c'est Mmh. donnant-donnant dans le sens qu'ils donnent un pourcentage Ils au Gala Robe contribuent. Rouge. Absolument. C'est leur contribution, la façon de contribuer. Puis moi, c'est ma façon d'aider les artisans locaux. Excellent. Puis, une autre question comme ça, donc on a parlé bon de défis, tu as pas vraiment de défis autres que tu aimerais qu'il y ait plus de gens qui viennent découvrir la friperie, évidemment et le Robe Rouge, le gala Robe Rouge aussi qui s'en vient en février 2024. Tu dirais, toi, dans ta vie, ça serait quoi un succès que tu as eu dont tu es fière? Ben, le premier qui me vient en tête, c'est évidemment, mes enfants. C'est clair, c'est de les voir aujourd'hui, presque dans la quarantaine, puis ils sont très heureux, ils ont une belle vie, ils ont 2 enfants chacun, puis oui, je suis vraiment fière de ce qu'ils ont fait de leur vie, puis les belles valeurs qu'on a pu leur inculquer aussi. Ça serait ma 1re grande fierté. La deuxième, c'est le fait d'avoir fait une crise cardiaque. C'est fou à dire, là, mais ça a vraiment changé ma perspective de la vie. Ça a vraiment changé, la façon que moi je vois les choses. Puis si j'avais pas eu ça, ben je ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Fait que je pense que ça l'a changé ça aussi dans ma vie à moi. Fait que c'est une fierté parce que je regarde ma vie avant et maintenant, ben j'aime beaucoup ma vie de maintenant. J'aimais ma vie d'avant aussi parce que j'ai beaucoup questionné pourquoi ça m'arrivait une crise cardiaque à l'âge de 44 ans. J'ai beaucoup questionné ça, mais en même temps, aujourd'hui, je comprends le pourquoi, puis je me positionne autrement maintenant. Puis je trouve que ma vie maintenant, elle est aussi belle qu'elle était avant. Mais tu sais, puis j'ai une santé de fer aujourd'hui. Je peux sincèrement dire que j'ai bien récupéré. Évidemment, ça a pris du temps, mais encore là, je vais toujours être une personne cardiaque, mais je pense que je l'accueille bien. Puis je le vis bien aujourd'hui parce que je prends bien soin de moi. Tu sais, je suis une personne qui va quand même au gym 3-4 fois semaine. Je tente de bien m'alimenter. Puis le facteur premier, moi, c'était le stress. Donc, j'ai appris à gérer le stress d'une autre façon. Que ce soit la méditation, la visualisation, yoga. J'ai vraiment appris à le gérer différemment. Puis, tu sais, les symptômes que j'avais à l'époque de la crise cardiaque, bien, sont plus là. Fait que je pense que j'ai appris à gérer ça aussi. Fait que ça aussi, c'est une fierté d'avoir pris la bonne décision de prendre soin de moi aussi, là. Parce qu'il faut se prendre en priorité. Ouais. Ben, je te trouve très inspirante. Merci, c'est gentil. Merci. Donc, si vous avez, des questions, vous voudriez en savoir plus sur justement, ce qui, les symptômes reliés, aux maladies cardiaques, je vous encourage à aller voir le site web, de Cœur et AVC, donc www.cœuretavc.ca. Vous avez plein d'informations utiles là et également, aller voir ce qui se passe, dans les réseaux sociaux et sur, Get in the Loop. Il va y avoir, plein d'informations, à travers, le temps là sur, ce qui se passe à la friperie et en lien avec, le gala Robe Rouge et toutes les levées de fonds qui s'en viennent bientôt.
Donc, un grand merci, Joanne, pour t'être prêtée au jeu du podcast ici. C'est notre premier ensemble. Et puis, je te souhaite le meilleur succès possible avec le prochain gala. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Bye.